Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. J'ai regardé hier le documentaire de long métrage qui a gagné l'Oscar. En fait, l'Oscar du meilleur long métrage documentaire de l'année. Ça s'intitule Navalny, c'est sur Crave, vous pouvez le voir. C'est sur Alex Navalny, c'est extraordinaire, mais c'est glaçant. C'est le mot que j'utilise tout le temps lorsque je parle du régime de Poutine. Glaçant, épeurant, inquiétant. Alex Navalny est un oligarque qui s'est présenté contre Poutine. En fait, c'est la voix de l'opposition. C'est un dissident, c'est un opposant à Poutine. C'est quelqu'un qui rêve d'une Russie démocratique, qui est pour la liberté d'expression, qui est pour la liberté de presse. Il n'arrête pas de dire que Poutine et sa gang, ce sont des bandits, des voleurs, des gens corrompus. Il a été en prison à de nombreuses reprises et on a tenté de l'empoisonner parce que c'est comme ça que ça fonctionne en Russie. Si tu critiques le régime, que tu sois journaliste, politicien, oligarque, soit qu'on t'envoie en prison, soit qu'on t'empoisonne. Et donc, on a tenté de l'empoisonner. Il y a une escouade qui a été mise sur pied en disant leur mission c'était tu vas empoisonner, vous allez empoisonner Navalny. Et à un moment donné, il était dans un hôtel et quand tu es dans un hôtel, bien sûr, tu envoies tes vêtements se faire laver. Là, tu mets tes vêtements dans une poche, puis l'hôtel lave tes vêtements, tu les redonnes après. Et eux autres, ils ont mis un poison sur ses sous-vêtements. Dans la partie avant de son sous-vêtement, ils ont mis un poison épouvantable, très, très puissant. Et il s'en est sorti. Il a failli mourir, il s'en est sorti. Et Navalny a mis sur pied une escouade d'enquête, okay, comme un genre de bureau d'enquête privé qui, lui, finance à même ses sous à lui. Et ce sont des journalistes. À un moment donné, ces journalistes-là, ces militants-là, ces activistes-là, c'est des pirates informatiques, des WizKids, des gens qui sont très spécialistes des données, de ce qu'on appelle les journalistes des données, genre le data journalism. Alors, eux ont réussi à trouver qui faisait partie de l'escouade chargée d'empoisonner Navalny. Ils ont trouvé leur numéro de téléphone personnel et leur adresse. Et à un moment donné, tu vois devant la caméra Navalny qui les appelle un après l'autre et qui leur demande pourquoi vous avez voulu m'empoisonner, qu'est-ce que vous me reprochez. Et cette scène-là, et à un moment donné, il appelle un scientifique, vraiment un scientifique qui faisait partie de cette escouade-là, et lui, c'était pas un goon, mais lui, il était chargé du poison. OK, quel poison on va utiliser, puis comment, sur quel tissu on va étendre le poison, etc. Et il appelle le scientifique en question. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et le scientifique crache le morceau et raconte toute l'histoire. Et là, tu as ça devant la caméra, et là, c'est hallucinant. C'est une scène d'anthologie, une des grandes scènes de l'histoire du documentaire, OK, là, où le gars raconte au téléphone, oui, comment s'il prie pour empoisonner Navalny, en ne sachant pas qu'il parle à Navalny directement. Navalny était très malade, il est allé en Allemagne se faire soigner, se remettre sur pied. Une fois qu'il était sur pied, il a dit, moi, je veux retourner dans mon pays parce que ma lutte, je veux la mener pas à l'extérieur, en exil, je veux la mener dans mon pays. Il a pris l'avion, rappelez-vous, et dès qu'il est descendu de l'avion, bien sûr, il a été arrêté. On le voit devant les caméras, arrêté. Il est en prison depuis quelque temps et il risque 20 ans de prison. Et c'est un film, vous devez voir ça. Et quand tu regardes ça, tu dis, les gens qui pensent que Vladimir Poutine va négocier, qu'il va reculer, qu'il va retourner dans ses terres, la queue entre les deux jambes, qu'il va dire, oui, c'est vrai, OK, je concède la victoire à l'Ukraine. Jamais. Jamais, jamais.
c'est un lézard. C'est un gars qui n'a aucun sang, veut dire, un sang-froid incroyable. On le voit de nombreuses reprises, Poutine, dans le documentaire. Et vraiment, quand tu regardes le documentaire, que Poutine apparaît à la télévision, la température de ta chambre baisse de 10 degrés. C'est frigorifiant. Ce gars-là, il reculera jamais. Jamais il va concéder la victoire à l'Ukraine. Donc, c'est à regarder, c'est sur Crave. Ça s'intitule tout simplement Navalny. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez